invitant, viens Jésus, prends la place du roi. oh, par nos louanges, par nos louanges. Jésus, Jésus. La place du roi. Oh. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En effet, il est réellement ressuscité. S'il est réellement ressuscité, ça veut dire que l'espoir est permis. Peu importe ce que tu traverses, même si la maladie sur ton corps te dit le contraire, tu te mets debout, tu dis waouh, quelle douleur. Mais tu es là ce matin. Comme l'ange avait dit aux femmes, en effet, il est réellement ressuscité. S'il est réellement ressuscité, par ce maître sûr, nous sommes guéris. Parce que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Mais bien aimé, le véritable problème, c'est ce que nous croyons. Mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Quand tu l'écoutes, ça doit apporter la joie dans ta vie. Même quand tu n'as rien, quand tu l'écoutes, ça te donne l'espoir que demain, je vais continuer. Paul dit aux Corinthiens, il dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous ai transmis. Que réellement il était né, réellement il était mort et il était enseveli. Parce que la tradition juive, c'est comme les musulmans, le corps ne peut pas rester au-delà de 24 heures. Il fallait l'enterrer. On l'a enterré. Mais quelque chose s'est passé d'inhabituel. Comme cela n'a jamais été fait. La résurrection. Il est revenu à la vie. Et bien aimé, la résurrection a 3 dimensions. Le passé, c'est pour nous justifier. Dans le Romains 85 que nous avons lu, la Bible nous dit, il nous a justifiés par sa résurrection. Mais bien aimé, peu importe ce que tu as fait avant de connaître le Seigneur, peu importe ce que ta famille a fait, même si toi-même tu étais vaudou, mais comme tu as reçu Christ, tu es justifié. Personne ne peut te dire, te ramener dans le passé pour te dire non, tu étais vaudou. Ça, c'est le passé. Il est ressuscité. Il est ressuscité pour te ramener dans le Seigneur. Mais bien aimé, ce ne sont pas les gens qui nous avaient condamnés. Ce n'est pas le diable pour qu'il vienne te culpabiliser, pour te dire, rappelle-toi de ce que tu as fait dans le passé. Jésus-Christ est ressuscité. S'il est ressuscité, peu importe ce que j'ai fait dans le passé, il m'a justifié. Mais bien aimé, l'autre problème souvent, nous culpabilisons nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à prier comme il le faut, parce que nous voyons ce que nous avons fait dans le passé. Nous n'arrivons pas à avancer, parce que le passé pèse sur nous. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. En effet, il est réellement ressuscité. Et s'il est ressuscité, le passé est justifié. Mais bien aimé, peu importe ce que tu as fait, si le président de la République signe un décret, peu importe ce que tu as fait, le passé c'est le passé. Tu vas sortir de la prison. Pourquoi? C'est un décret. Ce n'est pas ce que tu as fait qui va compter dans la balance. Mais dans la balance, il y aura la grâce présidentielle. Peu importe ce que tu as fait. Mais le président a déjà signé. Si Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a dit tout est accompli, tout est accompli. Personne ne peut te culpabiliser. Mais bien aimé, la résurrection a une portée présente. Dans le présent, la résurrection nous rend saints. La résurrection de Christ nous sanctifie. Mais quand Christ est ressuscité, il nous a sanctifiés. Pourquoi, mes bien-aimés? La Bible dit, nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. C'est pour cela dans le Romains chapitre 28, il dit ceci, quand il est ressuscité, durant toute sa vie, il n'a jamais appelé ses apôtres des frères. Mais quand il est ressuscité, il a dit aux femmes, il dit, allez dire à mes frères, je vais les rencontrer à Galilée. Ceux qui étaient disciples, des simples disciples, il les a fait des frères.
tout ce qui appartient à Dieu est saint. Mais bien aimé, moi je n'attends pas la canonisation après ma mort. Je suis Saint Freddy. On n'a pas besoin d'être canonisé. Je suis saint. Saint Freddy, comme vous me voyez là. Je marche en tant que saint. Je vais mourir en tant que saint et ressusciter en tant que saint. Pourquoi? La résurrection a une portée présente. Ça nous sanctifie. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités. Mais bien aimé, peu importe des dettes qu'un vivant peut contracter. Mais dès qu'il meurt, toutes les dettes sont effacées. C'est pour cela que nous sommes morts avec lui. Tu peux me rappeler les choses que tu m'as vu faire dans le passé. Mais sache que moi je suis mort. Ce que tu vois là, c'est un revenant. Je suis un revenant. Ne me cherche pas. Oh non, je l'ai vu faire il y a des années. Ça, c'est le passé. Actuellement, je suis un revenant dans le Seigneur. Amen. Mais bien aimé, la résurrection est une portée future. La Bible dit, le mystère caché de tout le temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cela est rendu possible parce que Christ est ressuscité. Quand Christ est ressuscité, il a dit aux apôtres, attendez. Attendez ici. La promesse va s'accomplir. Mais bien aimé, souvent, ce qui nous manque, c'est la foi. De comprendre, d'avoir la portée de ces choses. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens 15, Paul dit, il dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous ai enseigné. Et bien aimé, la résurrection, c'est l'accomplissement de tout ce que Dieu a parlé. Depuis Adam jusqu'à Christ. Christ est ressuscité. Mais bien aimé, ce qui nous empêchait de vivre la gloire, c'était le péché et la mort. Mais Christ a triomphé cela. Christ a triomphé cela. J'ai beaucoup aimé quand notre frère disait ici, il dit si le diable savait. C'est pour cela qu'on parle en termes de mystère caché de tous les temps. Même le diable qui était là-bas, qui se présentait devant Dieu, il ne savait pas que Dieu avait une carte pour sauver l'homme. Dieu avait une carte. Même le diable ne savait pas, malgré qu'il était là. Mais bien aimé, c'est pour cela, laisse les gens qui se moquent de toi. Parce qu'ils te voient tel que tu es. Ils ne savent pas. Dieu a une carte pour toi. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu portes aujourd'hui, peu importe ce que tu peux manger aujourd'hui, mais Dieu a une carte pour toi. C'est pour cela Job, quand il était méprisé, il était détruit dans sa peau, il a dit quelque chose d'important. Il dit, je sais, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. C'est-à-dire quand tout sera détruit, il y aura une personne qui va s'élever. Et c'est cette personne-là qui est mon rédempteur. Mon bien-aimé, le rédempteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui rachète quelqu'un d'autre. Christ nous a rachetés par sa mort, par sa vie. Il a donné sa vie. Il n'a pas donné les choses périssables de ce monde. Mais il a donné sa vie. Mais s'il a donné sa vie, ce qu'il voulait faire est réellement bénéfique pour toi et pour moi. Si ce n'est pas le cas, il n'allait pas le faire. Parce que quand il a fait, toi tu n'étais pas encore né. Mais il a fait. Il savait, il y aura quelqu'un qui s'appelle Matthieu. Il y aura quelqu'un qui s'appelle Rex. Et il a donné sa vie pour toi. Mais nous ne devons pas marcher la tête basse. Nous devons toujours marcher la tête haute. Pourquoi, mes bien-aimés? Quelqu'un a payé le prix pour nous. Quelqu'un a payé le prix pour nous, mes bien-aimés. Si les hommes peuvent tout faire pour protéger ce qui leur appartient, si les hommes peuvent tout faire pour garder ce qui leur appartient, à combien plus forte raison le Dieu qui a créé les cieux et la terre? Il a donné sa vie. Mes bien-aimés, les femmes sont arrivées le matin pour voir un cadavre désespéré. Mais ils ont trouvé un ange puissant. Il leur a dit, en effet, il est réellement ressuscité. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Mais il y a une bonne nouvelle. En effet, il est
réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. Mais bien aimé, leur espoir était perdu. Mais, le troisième jour, un dimanche comme cela, ils sont arrivés pour voir un cadavre. Peut-être tu es venu pour voir les beaux bâtiments. Peut-être tu es venu voir le pasteur. Mais, un ange va descendre pour toi. Pour te dire, en effet, il est ressuscité. Il est ressuscité. Mais bien aimé, il y avait des soldats qui étaient là pour protéger les tombeaux. Mais eux, la Bible dit qu'ils étaient comme morts. Pourquoi? Parce que l'ange était descendu dans sa gloire. La Bible dit comme un éclair. Uniquement pour rouler la pierre. Il a dit aux femmes, mais pour vous, n'ayez pas peur. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Je ne sais pas ce qui amène la peur dans ta vie. Mais ce matin, un ange du Seigneur va descendre pour toi. N'ayez pas peur. Peu importe les gens qui sont en train de te poursuivre, ils vont s'arrêter aujourd'hui. Parce que ton maître, ton Seigneur, il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour toi. Mais bien aimé, nous allons voir quelques bénéfices de la résurrection de Christ. Nous allons lire Romains chapitre 8, versets 1 à 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Le premier bénéfice de la résurrection de Christ, plus de condamnation. Mais bien aimé, tout ce que nous vivons, c'est le fruit de la condamnation. Mais bien aimé, quand tu te présentes à la justice, on te condamne. On peut te donner 6 mois, 1 année, 5 ans. Ça, ce sont des résultats de la condamnation. Les conséquences de la condamnation, les années d'emprisonnement ne sont que les conséquences de la condamnation. Mais la maladie n'est que la conséquence de la condamnation. La pauvreté n'est que la conséquence de la condamnation de la race humaine. Mais avant que l'homme pêche, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas toutes ces choses. Tout ce que nous vivons aujourd'hui dans la chair, ce sont les conséquences logiques de notre condamnation. Mais la Bible nous dit, par sa résurrection, maintenant, pas demain, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? La Bible dit ceci, la loi d'esprit en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Pourquoi? Parce que Christ a pris la chair. Il a pris la chair. Il est allé à la croix. Il a condamné la chair. Pourquoi nous croyons aux eaux de baptême? Nous venons toujours être baptisés. Nous donnons notre état à être enseignés. Mais nous n'arrivons pas à croire que nous sommes morts et ressuscités en Christ. C'est ça le baptême. Ce n'est que le symbole. Ce n'est que le signe de ce qui s'est passé réellement dans notre vie. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Libre de faire quoi? De faire ce que tu veux. Libre de marcher. Libre de crier. Il n'y a plus de totem. Mais bien aimé, ne devons pas laisser les choses du monde nous engloutir. Plus de condamnation. Peu importe la famille que tu viennes. Oh non, ma famille a été maudite. Ça, c'est le passé. Tu ne fais plus partie de cette famille. Parce qu'un jour, tu es mort. Le fait que tu es mort, tu as quitté la famille. Tu es dans une autre famille. Tu es dans une autre lignée. Tu es dans une lignée royale. La famille de Dieu. Ne regarde pas ce qui se passe dans ta famille. Si personne n'a réussi dans ta famille, toi, tu n'es pas dans cette famille. Toi, tu réussiras. Parce que Christ est mort avec toi. Il est réellement ressuscité avec toi.
Si tu crois qu'il est mort, tu dois croire qu'il est ressuscité aussi. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons célébrer. Nous devons crier, pousser des cris de joie. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Nous allons lire deuxième bénéfice. Nous allons lire Ephésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. La deuxième chose, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. La Bible dit, nous sommes morts avec lui et il nous a fait ressusciter avec lui. Tel que Christ est assis là-bas, nous aussi, nous sommes assis là-bas. Mais bien aimé, c'est pour cela, moi, je ne crois pas qu'un chrétien peut perdre le salut. Des histoires. Mais bien aimé, Dieu ne fait pas des choses inachevées. Si ton Dieu a des maisons inachevées, s'il a des vies inachevées, ça c'est ton Dieu. Le Dieu que moi je prêche ce matin, il ne fait pas des choses inachevées. La Bible nous dit ceci dans le livre de Luc. Les Warriors qui étaient hier dans l'académie des Warriors, nous avons vu cela. La Bible nous dit le plus grand stratège de tous les temps, c'est notre Dieu. Il dit si quelqu'un veut construire une tour, doit s'asseoir, évaluer les dépenses, les moyens qu'il peut mettre dans le livre de Luc. Mais bien aimé, mais Dieu t'a pris un jour et puis il ne va pas arriver à te garder et puis le diable va te récupérer encore, il va venir encore chercher à te prendre. Mais bien aimé, de quel Dieu nous parlons? De quel Dieu nous parlons? Mais bien aimé, la Bible dit, quand tu tombes sur lui, tu es brisé. Il tombe sur toi, tu es écrasé. Dans toutes les manières, si tu es en contact avec lui, ta vie doit changer. Il y aura transformation obligée. Mais bien aimé, quand tu lis dans Jean 11, 25, il dit, je suis la vie et la résurrection. Il n'avait pas besoin de la résurrection parce que lui-même c'est la résurrection. Il n'avait pas besoin de ressusciter. Mais s'il l'a fait, il l'a fait pour nous. Il n'avait pas besoin de ressusciter. L'eau n'a pas besoin de l'eau. C'est nous qui avons besoin de l'eau pour boire, pour se laver. Mais l'eau n'a pas besoin de l'eau. Il dit, je suis la vie et la résurrection. Il n'avait pas besoin de ressusciter. Mais s'il l'a fait, il l'a fait pour toi, pour moi. Donc nous devons tirer le bénéfice de la résurrection. Troisième chose, dans le Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Troisième bénéfice, la glorification. La Bible nous dit, c'est un mystère caché. C'est le mystère caché de tout le temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais bien aimé, quand tu lis, tu n'as pas la révélation de la Bible, tu peux voir que c'est contradictoire. La Bible dit, quand le diable a été précipité, la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu. Pourquoi? La race humaine était menacée. Mais Dieu avait caché quelque chose que le diable ne savait pas. Il avait caché que lui-même, Dieu, prendra le corps humain. Il va vivre comme toi et moi. Quand tu parles de la faim, il connaît ce qu'on appelle la faim. Quand tu parles de manquer de choses, il sait ce qu'on appelle manquer de choses. Il n'est pas un Dieu qui est resté assis dans ton trône et il nous parle. Voilà pourquoi vous pleurez la faim. Non, lui-même connaît ce qu'on appelle la faim. La Bible nous dit un jour, il passait et il avait la faim. Il est venu chercher les fruits et il n'a pas trouvé les fruits. Comme tout humain, il a maudit l'arbre. Comme tout humain. Mais la faim, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la faim. Si un Dieu a maudit l'arbre parce qu'il n'a pas trouvé les fruits, la faim est terrible. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours quelque chose pour manger.
Sinon, tu vas faire des choses qui ne sont pas bien. Même Dieu a été fâché parce qu'il n'a pas trouvé les fruits. Et ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a des supermarchés, il y a des restaurants. Non, quand tu marches dans la bourse que vous traversez, il voit l'arbre, il dit, ah, gloire à Dieu, ma faim va finir. Il vient comme ça, il ne trouve pas. Ce qui est compliqué, c'est quoi? On dit que ce n'était pas la saison des figues. Lui-même, Dieu sait que ce n'est pas la saison. Mais comme c'était la fin, il a maudit. Quand tu lis dans Galates, il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. On ne dit pas ça se cache. Même si tu caches un jour, cela va se manifester. Si ça se manifeste, Dieu donne seulement l'occasion de te corriger. Ça n'enlève en rien ta chrétienté. Ça n'enlève en rien ta divinité. Non, ma vie s'est fâchée, je ne viens plus à l'église. Oublie. On t'a vu même se bagarrer là devant, on te voit. Ah, frère, tu te bagarres. Lève-toi, demande pardon à ton Dieu, reviens à l'église. Tu rentres encore. Non, je suis parmi vous. Mais bien aimé, si nous ne comprenons pas ces choses, beaucoup abandonnent parce qu'il fait trop d'efforts et rien ne bouge. Et il croit qu'il n'est pas chrétien. Ce matin, il y a bonne nouvelle pour toi. Tu es toujours chrétien. Tu es chrétien. Parce que Christ est ressuscité pour toi. Lui n'avait pas besoin de la résurrection. Mais il est revenu à la vie. Mais si tu as choisi, il sait ce qu'il veut faire avec toi. Mais bien aimé, personne n'a choisi Dieu. Personne n'est venu par lui-même voir Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, dans 1 Corinthiens, il dit, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est poussé par son esprit. Si tu es chrétien, hein frère Serge, parce que Dieu te connaît, lui-même t'a choisi parmi les enfants de ta mère. Il a regardé et dit non, j'ai choisi Serge. J'ai préféré Serge aux autres. Serge sera mon chantre. Je vais le faire ceci, je vais le faire cela. Le problème est que nous-mêmes, nous ne croyons pas. Mais nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons prier les uns les autres. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous détruire les uns les autres. Non, moi, je n'aime pas le pasteur là. S'il prêche, moi, je ne suis pas là. Mais bien aimé, ce n'est pas toi qui m'as choisi. Ce n'est pas toi qui m'as appelé pour prêcher. Pourquoi si je prêche, c'est toi qui m'as choisi? Non. J'ai un but. C'est pour cela que je suis là. Sinon, je ne vais pas être là. Mais bien aimé, Dieu fait des choses. Nous, en tant qu'humains, devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Croire à ce que Dieu a fait. En effet, il est ressuscité. S'il est ressuscité, tout est possible. La Bible nous dit que c'est un mystère caché de tout le temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous devons espérer la gloire. Nous devons espérer la gloire. Peu importe ce que tu traverses. Mais il faut espérer la gloire. Que Dieu fera quelque chose dans ma vie. Si je suis encore vivant, tout est possible. Mais bien aimé, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est rien à ce que je serai demain. Chaque jour, quand je dors, je me réveille le matin, je sais que je vais avancer. Peu importe ce que je fais aujourd'hui, je ne suis pas satisfait si j'arrive demain lundi. Demain lundi, c'est un jour de gloire. C'est pour cela que Dieu m'a laissé en vie. Tant que je vivrai, j'avancerai toujours de gloire en gloire, de victoire en victoire. Pourquoi, mes bien-aimés? Nous espérons toujours la gloire. Ce qui est passé. Ne trouve pas la joie dans le passé. Non, la joie doit être toujours devant. Nous devons toujours croire ce qui est devant. Voir ce qui est devant. Pourquoi? Parce que nous espérons toujours la gloire. Acclamons pour la gloire de Dieu. Mais le quatrième bénéfice, c'est l'enlèvement. Je vais me limiter là, c'est l'enlèvement. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, l'enlèvement, c'est la dernière promesse qui s'accomplira dans la vie des chrétiens.
que tu sois enseigné ou pas, si tu crois en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. La Bible dit ceci, quand la trompette sonnera, nous ne devancerons pas les morts, les pierres, comme ils sont décédés il y a 2000 ans. Nous n'allons pas les devancer. Quand la trompette va sonner, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront. Pourquoi ils vont ressusciter? Parce qu'en réalité, ils n'ont jamais été morts. Ils n'ont jamais été morts. Nous, on ne les voit pas seulement, mais ils sont là. C'est pourquoi on dit que le corps de Christ, l'Église est composée de vivants et de morts. Quand on dit mort, les gens, la séparation. Pas mort comme les païens croient, non, la séparation. L'Église est composée de séparés et de vivants. Dans le livre d'Un Corinthiens, qu'est-ce que nous avons lu? La Bible nous dit que Christ, le ressuscité, il est comme le prémisse, le premier d'entre les chrétiens à être ressuscité. Si tu as reçu Christ, d'une manière back, c'est ton problème. Les jours là, oh non, je suis l'ami du pasteur. Non, quand le pasteur a commencé là-bas, on était ensemble. Ce n'est pas question tu connais le pasteur. C'est question tu connais Christ. Si tu ne connais pas Christ les jours là, tu vas rester ici, tu vas citer le nom du pasteur partout, tu ne vas pas le trouver. Le pasteur est parti. Mais bien aimé, c'est ça le mystère. Beaucoup de gens croient qu'il y aura l'enlèvement, c'est la fin du monde. Non, le monde ne va pas s'arrêter. Nous serons enlevés. Nous allons partir, mais toi tu vas rester. On va te laisser ce bâtiment. Si tu veux, deviens même pasteur. Deviens pasteur si tu veux. On te laisse le bâtiment. Parce que le bâtiment là, ça ne nous dit absolument rien. Mais bien aimé, nous on a prêché sous les arbres. Bâtiment, on prêche. On retourne dans la rue encore, on va prêcher. Comme toi, tu es toujours non, quand tu es notre bâtiment, c'est joli. Ça, c'est bien. Mais le plus important, recevoir Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ, c'est important. Parce que les jours là, quand la trompette va sonner, tu vas chercher à gauche. Tu cherches le frère Béni, tu ne trouves pas. Tu cherches le frère Igor, tu ne trouves pas. Oh, je cherche le président Bruno. Je vais aller chez le président Bruno. Tu trouves la maison. Prends la maison du président Bruno. Tu ne vas pas les trouver. Et tu vas commencer à pleurer. C'est pour cela ce matin, c'est une occasion. Ne pleure pas. Au lieu d'attendre ce jour-là pour pleurer, ce matin, tu peux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour que ce jour-là, quand la trompette va sonner, toi aussi, tu seras enlevé. Tu seras enlevé. Mais bien aimé, ne venons pas à l'église pour venir. L'église, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un club. Un club de bons chics, bons gens. L'église, ce n'est pas un club de riches. Ou ce n'est pas un club de pauvres. L'église, c'est la famille de Dieu. Rassure-toi que tu fais partie de la famille. Non, comme au Bénin ici, il y a la famille, les amis et les alliés. Si tu es l'allié de famille, c'est ton problème. Les jours là, quand la trompette va sonner, les alliés vont rester. Seulement la famille qui sera enlevée. C'est pour ça que ce matin, tu dois te poser des questions. Est-ce que j'ai Christ dans ma vie ou pas? Si tu n'as pas Christ dans ta vie, mes bien-aimés, je t'en supplie, demande que Christ soit ton Seigneur et Sauveur. Tu lui donnes, je donne ma vie à toi, Seigneur. Tu n'as pas besoin de venir devant. Mais tu peux faire la prière. Seigneur, je te reçois ce matin comme Seigneur et Sauveur. Je donne ma vie à toi, dirige ma vie et pardonne tous mes péchés. Et tes péchés seront pardonnés. C'est ça le mystère. Ça ne demande pas de cérémonie. Non, on ne va pas couper la tête d'un mouton. Non, ta prière va faire la différence. Pour que ce jour-là, quand la trompette va sonner, toi-même tu vas entendre. Il n'y aura pas, non, je vais entendre pour ma femme. Non, la Bible dit, deux seront sur le même lit. Un sera enlevé et l'autre va rester. Alors, il y a challenge. Qui va rester, l'homme ou la femme? Vous serez ensemble, vous êtes en train de chanter à la chorale ici, comme un dimanche comme ça. La trompette va sonner. Tu vois 3 personnes disparaître et tu restes seul. Alléluia, alléluia. Et puis tu commences à chercher. Tu attends là-bas, les synthés s'arrêtent. Le frère Béni est parti. Tu dis, ils m'ont menti. Personne t'a menti. Tu es venu sans tenir compte que tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Ce matin, c'est une opportunité. Tu peux donner ta vie à Christ. Pour que ce jour-là, quand cette promesse ultime, quand la trompette va sonner, que tu puisses
entendre cela. La Bible dit, nous allons lire 1 Corinthiens 15, à partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ah, j'aime la Bible. Il Ce dit, que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne Amen. meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de formes. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. acclamons pour la gloire de Dieu. Mais bien aimé, ça c'est la promesse ultime. Fais pas des idées, mes bien-aimés. Quand la trompette va sonner, nous serons transformés. Nous serons enlevés. C'est pour cela ce matin, ce message est pour toi. En effet, il est ressuscité. C'est une opportunité pour que tu donnes ta vie à Christ. Tu dis, bon, moi je vis dans le péché. Personne ne regarde tes péchés. Personne n'a besoin de tes péchés. On te dit seulement, reçois Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le reste, il le fera. La Bible dit, quand l'Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Ça, c'est le problème du Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas là pour te juger, pour dire que non, tu fais des péchés, tu as tué quelqu'un, tu as fait ceci. Quand l'Esprit viendra, il va te convaincre. Moi, ce matin, je te donne la bonne nouvelle. Il est ressuscité. S'il est ressuscité, tout est possible. Mais bien aimé, tu peux vaincre ce qui te fait peur. Tu peux aller au-delà des limites que le monde a établies pour toi. Parce que tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui. Mais bien aimé, chacun sait où il vient et où il est arrivé. Mais là où nous sommes arrivés, nous devons prendre des décisions pour continuer. Sans une décision ferme, tu ne pourras pas continuer. Ce matin, tu peux prendre la décision de changer ta vie. Tu peux prendre la décision de mettre fin à ce qui te dérange. Tu peux prendre la décision de mettre fin à ce qui te tourmente. La décision t'appartient. Parce que tu es réellement mort avec lui et tu es réellement ressuscité avec lui. Pose-toi la question, pourquoi ces choses continuent de te tourmenter? Mais bien aimé, même celui qui a attrapé le sida, dès qu'il meurt, le sida est fini avec lui. Quand il ressuscite, il n'y a plus de sida en lui. Mais toi, tu es mort. Pourquoi tu crois tout ce que les médecins disent? Que tu es ceci, tu es cela. Ce matin, tu peux t'élever comme quelqu'un qui a un Seigneur. Lève-toi là où tu es et prends la décision qu'il faut. La décision qui peut changer ta vie. Ne continue pas à faire des prières pour le faire. Ne continue pas à vivre pour vivre. Mais donne une autre dimension à ta vie. La résurrection de Christ a une espérance passée. Ça nous justifie. Tout ce que tu as eu à faire, toutes les alliances que tu as pu faire. Mais ce matin,
par la résurrection de Christ, cela n'a pas de place dans ta vie, car il est ressuscité. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour cette grâce particulière que tu as manifestée dans nos vies, Seigneur. Tu nous as sauvés. Tu es ressuscité pour nous. Père, au nom de Jésus, ce matin, toute forme de maladie, toute forme de captivité, Seigneur, qui nous empêche de vivre en paix, qui nous empêche de voir ta gloire, laisse que la puissance de la résurrection se manifeste dans l'assemblée. La Bible déclare, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, ressuscitera toutes choses en vous. Père, laisse que ton Esprit Saint marche au milieu de nous maintenant. Marche au milieu de nous maintenant. La Bible déclare que l'onction brise les joues. Laisse que l'onction du Saint-Esprit brise les joues maintenant. Laisse que toutes les opportunités perdues par mon frère, perdues par ma sœur, que cela soit restauré maintenant. Père, nous prions pour ce pays, le Bénin, que toutes les opportunités perdues par le Bénin, que cela soit restauré. En ces jours, nous célébrons ta résurrection. Restaure toutes choses dans ce pays. Et cela au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour la miséricorde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous te louons, Jésus. Nous t'acclamons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que